depuis 2016, j'avais vraiment envie de faire se rejoindre, d'essayer de savoir d'ailleurs s'il y avait pertinence à faire rejoindre l'idée du dessin EIN, c'est-à-dire du projet, de l'idée, de la progettazione, le dessin IN et le design, parce que finalement le mot qui m'intéresse c'est le mot italien disegno. Et disegno, il embrasse précisément ces trois mots-là. Et j'avais envie de faire se rencontrer, eh bien, je déteste le terme de dessinateur, mais des gens qui dessinent, des designers et des gens qui pensent aussi et qui réfléchissent à cette notion de projet qui innerve tout. Donc ça, c'était la première idée. Ça aurait pu prendre la forme d'un colloque, d'une rencontre, etc. Finalement, cette forme-là, très académique, elle ne m'intéressait pas. J'avais très envie de faire rencontrer et des plasticiens et des théoriciens, et j'avais envie aussi de travailler sur l'idée des effets de lieu, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que cela faisait que l'on fasse ce travail précisément pendant la semaine du dessin, parce que même si c'est un peu dire les choses dans une manière d'entre-soi, clairement, depuis une dizaine d'années, la dernière semaine de mars, en tout cas en Europe, très fortement, et de plus en plus en Amérique, et en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a vraiment une semaine du dessin. Et j'avais très envie que, à la manière d'une cohorte, d'un groupe, à la fois des plasticiens, à la fois des théoriciens, tous ensemble, en bande, en groupe, dans un principe de coworking, de travail collaboratif. On organise à la fois des débats, on organise à la fois des performances, on discute, on débatte tous ensemble et que l'on regarde en fait ce que intervenir tous ensemble pendant cette semaine-là, qu'est-ce que ça faisait à la dite semaine et qu'est-ce que nous, agissant pendant cette semaine-là, qu'est-ce que ça nous faisait, à nous aussi, à notre travail propre, puisque on se mettait à travailler, on va dire, dans une hyper-médiatisation, et voilà, qu'est-ce que ça changeait, comment est-ce que ça faisait bouger les choses. Le sous-titre du projet, c'était Fabrique médiatique de l'histoire, parce que j'imaginais qu'il était vraiment tout à fait fondamental d'encapsuler par le biais d'une caméra tout ce qu'on allait faire, c'est-à-dire faire trace et faire trace par l'image animée de ce travail partagé, et puis qu'on regarde, c'est-à-dire que me semble-t-il, il y a dans ce projet une certaine forme d'humilité, c'était presque de dire on travaille, on accepte que la caméra nous suive un peu à l'épaule dans tout ce qu'on fait, et puis on verra bien, et on livrera à la communauté ce travail pour dire ce que 60 personnes avec des profils différenciés, des générations différenciées, des perspectives différenciées, des problématiques différentes, qu'est-ce que ça fait tous ces gens-là ensemble sur un temps hyper court, hein, c'est-à-dire à la fois la semaine du dessin, c'est-à-dire 19 mars, fin mars on va dire, un tout petit peu avant, un tout petit peu après, grosso modo 7 semaines de travail, on prend tout ça en film et on regarde ce que ça donne et on regarde ce que ça fait. Ce caractère international à quoi je tenais beaucoup, et je trouvais extrêmement intéressant que l'on se dise, alors aujourd'hui, mardi, il va y avoir un débat qui se passe à Paris, un camarade qui est en train de travailler dans le sud de la France, un autre au Japon et un autre en Australie, ce même jour-là. Et ce même jour-là, on sait en tout cas dans notre communauté de 60, eh bien, que ce jour-là, on fait toutes ces initiatives, toutes ces performances, tout ce travail créateur en même temps et ensemble. Ce en même temps, bon, tristement célèbre, mais ce en même temps et ensemble, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas du tout d'imposer aux uns et aux autres un travail qui aurait été très normé, très protocolé, et en même temps, il fallait que les uns et les autres gomment un peu leurs égos, c'est-à-dire fassent rentrer leur projet dans la perspective générale de DDD, c'est-à-dire ploie de façon consentie évidemment dans le dispositif. Et je crois que c'est ça qui m'a fait plaisir aussi, c'est que les gens premièrement ont consenti et surtout se sont rendus compte que consentant, eh bien, leur travail en soi était innervé par la pratique collaborative du coworking. C'est-à-dire qu'un tel ou un tel me disant je travaille actuellement là-dessus, mais j'ai rencontré un camarade qui fait lui aussi quelque chose là-dessus, j'ai pu entendre une conférence là-dessus, donc tout ça vient transfuser, innerver, expliquer, réajuster, redéboîter, déboîter totalement mon travail.
Vraiment, je tiens beaucoup à cette idée d'effet de groupe. Hein. Ça aurait pu prendre une forme ultra traditionnelle, on va dire, avec, allez hop, un colloque de 48 heures, des communications qui suivent et c'est bon, et un livre. Pas du tout une forme que je récuse, mais je dis que c'est pas du tout ça qu'on souhaitait, que grâce précisément au travail que tu fais sur la notion de hub, grâce à la création d'un site extraordinairement ouvert, généreux, participatif, il me semble qu'on a trouvé l'exacte forme, c'est-à-dire que ça ne ment pas, ça ne ment pas. Ce qu'on a fait en l'acceptant chez toi et en nous hébergeant, et bien plus qu'en nous hébergeant, là encore aussi, parce que le projet DDD, en étant chez toi, il est lui-même métamorphosé en entrant dans Uptopia, et ça me plaît, en fait, l'idée de dire que tout n'est jamais qu'un début qui, suivant l'endroit où il va, il change, il bouge, etc. On faisait du up sans le savoir, et en fait, c'est tous les deux dans notre discussion après, finalement, en mai, juin et pendant cet été, qu'on s'est aperçu que véritablement, DDD, c'était un hub. L'affaire a dû commencer en début d'après-midi, où on s'est retrouvés à la Sorbonne, avec les iconotextes artistes réunis, Antonella Tufano, qui est professeure à l'école d'archi de la Villette, et on a essayé, on va dire, de prendre de la distance et de réfléchir à une épistémologie de ce projet de DDD. On a fait ça pendant 2 heures, c'était compliqué, c'était difficile, très difficultueux, très théorique, on n'était pas forcément d'accord, on a dû ferrailler. On est sorti de la Sorbonne et on a pris un premier taxi. Et on a couru jusqu'à Dragno. Mon ami Bruno Théocoli, Karim Brouillon et moi, on est partis tous les trois en taxi. Et on t'a retrouvé à Dragno, toi-même. Mais là, je te laisserai l'expliquer. Tu sortais à peine encore aussi d'un atelier avec les enfants, si je ne me trompe pas. Et plus 5 secondes plus tard, nous voilà que nous retrouvions dans cette salle où Christine Fall, donc, qui dirige Dragno, nous avait permis d'organiser un talk. Et je me vois, c'est pour l'anecdote, un peu rouge, un peu fatiguée d'avoir couru partout, arrivant, et hop, on s'est mis à discuter tous les deux, bien sûr, de toute l'intelligence très remarquable de ton travail, à la fois lexical, grammatical, alphabétique et bien au-delà, autour des questions de traduction, de diaspora, d'imagination, d'ici et d'ailleurs, du topos, d'utopie, d'Uptopia. Enfin, c'était un moment vraiment magnifique et je suis heureuse de pouvoir leur dire là maintenant. C'était très étrange, on était au sous-sol, dans le noir, il faisait extrêmement chaud et ça a duré 50 minutes. Hop, et après, je suis partie, on a repris les caméras et encore un autre taxi. Et cette fois-ci, on est parti, mon ami, toujours Bruno Théocoli qui tenait la caméra, on est parti jusqu'au loft de Suzanne Tarassiev. Dans le 19e. On était en retard, c'était un peu la catastrophe, il y avait des embouteillages partout, on est arrivé là-bas et là-bas nous attendait Neil Fox, donc un artiste anglais, et nous avions décidé, Suzanne et moi, de réfléchir à la question d'actualité du Brexit et comment est-ce qu'un jeune peintre travaillant dans un esprit à la fois qui est proche de la caricature, des comics avec une iconographie assez particulière et très, très performative comme ça. Comment est-ce qu'en live, sur une commande, on va dire, assez minimaliste, genre de points, comment proposez-nous, comment est-ce que tu peux nous proposer comme ça, en live, tout de suite, sans trop réfléchir, pour toi le Brexit, qu'est-ce que c'est? Et là, c'était très étonnant parce que la musique qui bombardait, l'hyper-lumière, donc on sortait donc du terrier du talk avec toi, la lumière de la Sorbonne, le terrier du talk, et là on arrivait dans un espace qui était l'espace de la fête aussi, c'était encore un autre espace. Et Neil Fox qui était là, les boissons, la rigolade, les gens qui étaient là, lui sur une scène, une théâtralisation aussi, hein, du dessin dans quelque chose qui n'était pas, on va dire, dans le silence, dans la poésie, dans le mystère de l'atelier, mais un dessin de fête. Et un dessin de fête, en même temps, pour réfléchir à thématiques terribles, ou en tout cas extraordinairement anxiogènes, et sur laquelle la communauté historienne et la communauté tout court réfléchit, qu'est-ce qui va se passer avec le Brexit. Et donc, sous nos yeux ébahis,
s'élaborait le dessin. Donc là, il y avait l'idée de ce live que je trouvais drôlement marrante, avec l'idée aussi que moi, j'avais les idées que j'avais envie de poser comme question à Neil. J'étais persuadée qu'il allait faire quelque chose d'extraordinairement politique, extraordinairement engagé. Et là-dessus, il a joué sur les icônes. C'est-à-dire, il a dit, mais non, fondamentalement, le Brexit, eh bien moi je le transforme en fait. Je le métamorphose et je présente deux icônes, Bowie et Gainsbourg, et let's play, have fun. Et c'était très joyeux. Et après, il y a encore une discussion qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Et le lendemain matin, parce que je pense qu'on peut presque considérer que là c'est un marathon du samedi jusqu'au dimanche, il y a eu une performance justement silencieuse, apaisée, avec le travail de Sonia Fleischmann dans son atelier qui refaisait Nefertiti les yeux fermés. Donc là, je pense qu'en termes de, pour répondre à ta question, c'est au-delà de l'anecdote, c'était une intensité à la fois narrative, performative, d'effort physique, hein, aussi, qui était presque un truc de 24 heures non-stop, parce que je crois que chez Sonia, ça s'est terminé en tout début d'après-midi et qu'on était arrivé à la Sorbonne en tout début d'après-midi. Donc là, il y a eu quasiment 24 heures pleines de courses effrénées autour du dessin. Et finalement, c'était pas le bazar, c'était une énergie finalement qui, comme elle était inscrite dans ce protocole, laissait la liberté grande à chacun d'agir, mais dans le protocole. Et là, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. Il y avait l'effet national-transnational, l'effet foire et atelier, l'effet dialogue théorique à la Sorbonne, l'effet conversation autour d'un verre, la fête et l'hyper sérieux. Toutes ces choses-là étaient mélangées, ce savant et ce vernaculaire auquel je suis toujours attachée. Et tout ça a été encapsulé par la caméra. Et c'est ça qui fait Hub.